Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent-A-Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent. Chose à dire. Bonsoir à tous, bienvenue dans Challenge. Merci bien évidemment donc de cette fidélité. Je ne cesserai jamais donc de le répéter puisque c'est quand même grâce à vous aussi que Challenge existe depuis quand même une belle douzaine d'années et ça fait plaisir d'être avec vous tous les soirs et bientôt pourquoi pas sur Pablo, sur la moto. Je vous donne rendez-vous bien évidemment l'année prochaine si Dieu le veut bien. Sur le plateau avec nous le président Philibert Brisa, le président donc, du comité régional de cyclisme. Bonsoir président. Bonsoir Pascal, bonsoir à la Guadeloupe. Voilà, merci d'être là avec vous président. Nous verrons un petit peu très succinctement la situation actuelle donc, du comité régional de cyclisme. Mais plus largement, nous parlerons bien évidemment de cette 19e édition du championnat des petits pays de la Caraïbe qui a eu lieu du côté de Cuba. Il y a eu quelques petits couacs, si on peut s'exprimer ainsi. Avec vous, nous verrons ça. Et puis vous sortez quand même assez bien garni, puisque avec 4 médailles, 3 de bronze et une médaille d'argent, c'est bien. Et de ce quoi vous devenez membre donc, de la confédération, confédération caribéenne de cyclisme. Donc on verra aussi quelle sera votre fonction et puis pourquoi pas si vous aurez une fonction beaucoup plus large dans le circuit caribéen. Merci d'être là, président Philibert. Merci Pascal. En tout cas, on ne peut rien te cacher. J'essaie en tout cas d'informer, c'est un petit peu le rôle donc de Challenge. Merci beaucoup et puis avec vous, on en saura davantage, bien évidemment. Et puis nous avons des hommes, des aventuriers, je ne vais pas dire c'est des folies qui passent comme ça, mais ce sont des aventuriers et puis on en a besoin. C'est un peu ça le sport, ça permet de se transcender. Nous avons un homme sur le plateau, en l'occurrence Patrick Rouillon, que j'ai eu la chance de connaître pour le Tour de la Guadeloupe, mais c'est vrai que ça a été subite, ma sortie sur le Tour de la Guadeloupe. Oui, ça s'est arrêté. Bien évidemment avec les confrères, bien évidemment. Et Patrick Rouillon est là ce soir, puisque c'est vraiment l'aventure, c'est vraiment le mot. Il nous expliquera tout à l'heure, bien en détail, comment il a construit un petit peu cette petite étoile qui émerge comme ça dans plusieurs types et surtout de disciplines. Il va tenter en tout cas de faire le tour de la Guadeloupe en canoë-kayak. Wow. Voilà, solo, en autonomie parfaite. Bonsoir Patrick. Bonsoir Pascal. Voilà, à titre personnel, ça on le rappelle, donc dans quelques instants on sera beaucoup plus explicite là-dessus. Et puis notre neurocoach, je ne peux pas le lundi soir être seul sans mon neurocoach, Livia Zamia, qui lundi dernier nous a parlé donc, de la dopamine, qui a quelque part aussi parler de dopage, mais c'est pas le même type, c'est pas la même, c'est pas le même type. Mais ce soir, nous parlerons de sérotonine. Bonsoir, Livia. Bonsoir, Pascal. Ce soir, on va parler de quoi, Livia? La sérotonine. La sérotonine, très bien. Voilà. Juste après ça, c'est Livia. Le cerveau, on en a besoin, ça travaille énormément et ce que je retiens, c'est une phrase donc, de Livia Zamia qui m'a dit que le cerveau est un peu stupide. Si on peut s'exprimer ainsi, on lui dit de faire ça, un peu tout et n'importe quoi, il exerce, il obéit. Alors, c'est plus dans le sens en fait que le cerveau se sert de toutes les informations qu'il a autour de lui pour pouvoir réagir. Ça peut être au niveau éducation, au niveau d'environnement, au niveau des relations, mais au niveau de ça. En fait, le cerveau, il se base sur... Voilà. Si je souris, il va dire elle est heureuse. Si je pleure, il va dire qu'elle est triste. Mais bon, s'il y a un événement à côté, j'aurais peur ou je vais crier. Mais en fait, le cerveau, il se sert de ces éléments-là ça pour nous faire réagir et créer nos comportements, nos habitudes, etc. etc. C'est magnifique, ça. Donc, voilà. C'est vraiment magnifique. Hein. Le cerveau, voilà, tac.
je ne parle plus, il est content. Alors, sérotonine, Livia. Alors la sérotonine, donc depuis à peu près 2-3 semaines, on parle en fait des études du docteur Braveman, qui est un médecin américain, qui est aussi auteur. Et donc ce soir on parlera de la sérotonine qu'on a découvert en 1948 et parler un petit peu de l'implication de la sérotonine en fait dans les fonctions psychologiques et physiologiques. C'est une hormone, un neurotransmetteur. Alors la sérotonine est à la fois un neurotransmetteur parce qu'on le retrouve dans le cerveau, mais il faut savoir que 95% de la sérotonine, on le retrouve dans l'intestin. Ah ouais, quand même. C'est le deuxième cerveau, on serait tenté de dire. Quoi. Donc quand c'est dans l'intestin, le sang, etc., on parle d'hormones, et quand c'est dans le cerveau, on parle de neurotransmetteurs. Voilà. Et en fait, son explication en fait, dans nos fonctions physiologiques, on la retrouve dans le sommeil, dans l'agressivité, les sortes d'humeur qu'on peut avoir, aussi dans les comportements alimentaires et sexuels, et aussi la dépression. Il faut savoir que 90% en fait, de notre sérotonine se retrouve dans le corps. On parlait des intestins où se trouve la sérotonine. La sérotonine est synthétisée par une hormone qu'on appelle la tryptophane. La tryptophane, on la retrouve dans les aliments, notamment la banane. On a de la chance parce qu'on la retrouve effectivement dans plein d'aliments qu'on a en Guadeloupe. La banane, l'avocat, il y en a beaucoup en ce moment. La noix de coco, le chocolat. On la retrouve aussi dans la tomate. Okay, ça, c'est plus pour les personnes qui sont un petit peu plus végétariennes. Pour les personnes qui sont des viandistes, des carnivores, on la retrouve dans le gibier. Il n'y a pas de vegan ici. Non, on la retrouve dans le gibier, le canard et les œufs. Donc en fait, ces aliments-là, ça, en fait, stimulent, en fait, permettent de synthétiser la sérotonine. Donc de pouvoir en fait nourrir. Alors, on a vu que la sérotonine a un rôle sur le sommeil, donc ça veut dire quand on est en manque de sérotonine, eh ben, on dort mal. On a vu aussi que ça a un effet sur la dépression, donc quand on est en manque aussi, on est dépressif, anxieux, on est dans la peur, on est moins vigilant. Il y a pas mal d'effets en fait quand on a des manques, et dans l'excès aussi. On a vu aussi que dans tout ce qui est, je dirais, impulsion au niveau alimentaire et sexuel aussi, ça aussi, quand on est en manque en fait de tryptophane, ben, on s'oriente vers des comportements au niveau alimentaire qui nous entraînent vers l'obésité, voire même vers un diabète de type 2. Okay? Ouais. On ne parle pas de diabète de type 1, mais le diabète de type 2, donc les gens qui consomment énormément de sucre, etc. etc. Donc, pour pouvoir développer, alors on parle des neurotransmetteurs, on a vu que c'est dans l'intestin, mais moi je parle davantage donc, du cerveau. Et pour pouvoir, je dirais, développer ce neurotransmetteur, il est préconisé, alors, 2 choses. On a vu aussi la semaine dernière que les personnes qui peuvent faire du sport, les sports qui sont préconisés pour pouvoir stimuler ce neurotransmetteur, c'est les sports d'endurance. Alors, le vélo, la course à pied, le canoë-kayak, quand on en fait des heures, ça c'est d'endurance, ou autre. En tout cas, tous les sports d'endurance sont préconisés. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas faire de sport, alors la sculpture. Donc, on peut s'orienter vers des activités plus artistiques, plus qui interviennent dans notre développement personnel. La sérotonine, en fait, c'est synonyme de joie de vivre. Donc quelqu'un qui est tout le temps heureux, c'est cette capacité en fait à se régénérer. On parle de régénération, pourquoi? Parce que le sommeil permet au cerveau de se régénérer. D'accord? C'est important de dormir. On a vu ça aussi la semaine dernière. Quel que soit le nombre d'heures qu'il faut à une personne pour dormir, c'est important de dormir. Okay? Quand on ne se sent pas bien, on s'enferme. On dort même une demi-heure, 1 heure, c'est bien. On retrouve en fait sur YouTube, par exemple, ne pas nommer voilà, on retrouve en fait des plages musicales qui permettent en fait de s'endormir. Il y a des plages qui durent 8-12 heures, donc quand vous avez des difficultés à dormir ou à travailler, puisqu'on parle aussi de vigilance, etc., écoutez de la musique,
se mettre dans le noir et pouvoir dormir 1 heure pour pouvoir régénérer en tout cas le cerveau et pouvoir stimuler, synthétiser cette sérotonine qui est super importante puisqu'on a vu les effets que ça peut avoir sur le cerveau. En excès, la sérotonine dans le cerveau, c'est la nervosité, le fait d'être dans l'hésitation, d'être distrait, donc on n'arrive pas à se concentrer. Manque de confiance aussi. Le manque de confiance, exactement. Quand on est vulnérable aussi à la critique. Le stress. Comment? Le stress. Le stress, non. Le stress, ça intervient... En fait, le stress est beaucoup trop élevé. En fait, on a un niveau beaucoup au-dessus. OK? On a un niveau au-dessus. La peur de déplaire. Et comme tu disais, donc la timidité excessive. Excessive. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Mais il n'y a pas que les aliments. Tu as parlé d'avocat, tu as parlé de... Alors, j'ai parlé des aliments et j'ai parlé aussi de la banane. Donc, ça sont les aliments qu'on retrouve dans notre alimentation. Ici, en Guadeloupe, qui nous permet en tout cas de pouvoir trouver de la tryptophane qui va permettre de synthétiser voilà, la sérotonine. Mais j'ai parlé du sport, j'ai parlé de la sculpture qui permettent aussi donc de pouvoir stimuler ce neurotransmetteur et pouvoir garder un équilibre. Le cerveau, on a vu, moi le cerveau pour moi c'est une machine de guerre. Le cerveau c'est tout, c'est-à-dire que si le cerveau n'est pas en santé, on n'est pas en santé. On a vu la semaine dernière, par exemple la dopamine, quand on a un manque en dopamine, on développe des maladies comme les maladies de Parkinson. Donc le cerveau, il faut l'entretenir. L'entretien, ce n'est pas seulement l'alimentation, c'est aussi les activités qu'on fait. On a 5 domaines de vie. Okay? On a le couple, on a le travail, on a la famille, on a le développement personnel, on a la partie tribale, en fait, c'est toutes nos relations avec la société, etc. Et il faut que ces 5 domaines de vie soient équilibrés. Si moi, pour être passé par une phase de burn-out où je me suis, je dirais, plongée dans le travail parce que j'avais des soucis personnels, ma famille était déconstruite, etc., etc. Mais en fait, un domaine de vie, quand il est déséquilibré, on va sur un autre. Ouais. Quand il y en a 2 qui sont déséquilibrés, on va sur un autre. Moi, je me rappelle, c'était uniquement le travail. Ma famille, il n'y avait pas le couple, il n'était pas là. On s'éloigne de ses amis, donc plus de communication avec l'extérieur. Et on n'a plus envie de rien faire. Donc plus de sport, plus de loisirs, etc. C'est pas facile non plus d'allier les 5 quand même. Alors, c'est trouver un équilibre. Alors, l'équilibre n'est pas forcément linéaire. On n'a pas justement cette stabilité. Ouais, mais c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Bon, un couple, c'est normal qu'il y ait des petits soucis. Au travail, c'est pas toujours... voilà, les amis, des fois, on s'embrouille avec les amis, mais ça reste nos amis. Il y a des fois, on sort, on n'a pas envie de discuter avec les gens. Bon, on n'est pas comme ça tous les jours, en fait. C'est pas linéaire, en fait, notre relation avec le monde. C'est pas linéaire. La seule obligation, entre guillemets, en tout cas, c'est d'avoir un équilibre dans tous les domaines de vie. Parce qu'il suffit qu'il y ait un domaine de vie qui soit déséquilibré, mais ça entraîne l'ensemble des domaines de vie. Donc c'est pour ça que être défaillant quelque part, ça a aussi des effets sur le cerveau, puisque si on arrête de faire du sport, on se retrouve en carence. Alors, la carence n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. La carence, c'est quelque chose qui s'installe sur les années. Donc les personnes, par exemple, qui ont des soucis et qui restent 3, 4 ans, 5 ans, à se morfondre ou être moroses, etc., dans leur vie, ça s'installe. On se retrouve avec des carences de plus en plus parce qu'on ne fonctionne pas, parce qu'on ne fait plus de sport, parce qu'on n'est plus en contact avec les autres. Il faut savoir que le cerveau est neurosocial. Neurosocial, ça veut dire qu'il a besoin de contact avec les autres. On a besoin d'être avec les gens, en fait. On a besoin d'avoir du monde avec soi. Les gens qui n'ont pas d'amis, le plus souvent, ils ont 1 chien, 2 chiens, 3 chiens, 4 chats, etc. Parce qu'ils ont besoin de contact. Ils parlent avec leur chien, ils parlent avec leur chat. Voilà. Mais on a besoin. Les gens qui te disent « Ah non, moi, je veux personne, je veux vivre avec personne, etc. » C'est des bêtises. Le cerveau, il en a besoin. C'est en fait, peut-être qu'on a une phase dans la vie qui est ce qu'elle est.
Mais on a besoin des autres pour vivre, on a besoin d'interaction avec les autres parce que c'est ça qui permet au cerveau de façon s'identifier nourrir. aussi. Voilà, de se nourrir, etc. etc. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, ce sera la toute dernière question, on a beaucoup parlé aussi de ceux qui font du sport. Oui. Les valides, il y a aussi les invalides. Et Oui. j'apprécie beaucoup ceux qui sont, qui ont cette force en tout cas, malgré leur invalidité. Beaucoup plus forts, beaucoup plus forts que nous. Nous, c'est vrai qu'on a ce privilège d'aller faire du sport, aller marcher, Oui. voire courir, mais les invalides, quand même, c'est pas évident. C'est vraiment une. Comment font-ils puissance, une pour force. justement nourrir et trouver cette synthèse, synthétiser justement Bon, en fait, ils se dépensent comme tout le monde. Donc, dès que le muscle travaille, dès qu'on est en fait dans une phase. En plus, eux, c'est encore beaucoup plus puissant parce que eux, ils doivent faire du sport en tenant compte de beaucoup plus de paramètres que nous. En imaginant celui qui a une jambe en moins ou qui ne marche pas, etc. Un basketteur, par exemple, dans une chaise roulante, ben, il a énormément de choses à calculer pour pouvoir lancer un ballon, puisqu'il doit gérer sa chaise, il doit faire attention à toutes les personnes autour de lui. C'est beaucoup plus, je dirais, compliqué pour lui, en tout cas. Je dirais, dans son mental, il est beaucoup plus fort que quelqu'un qui est juste un basketteur qui arrive, bon, il se fait un panier, etc. Félicitations. Je félicite toutes ces personnes parce que c'est oui, vrai que nous, parfois, on a tendance à se dire, bon voilà, nous sommes des privilégiés, on profite, on fait pas mal de choses, mais une forte pensée pour toutes ces personnes quand même. On a un athlète qui est extraordinaire. En tout cas, je l'ai rencontré sur le plateau ici. C'est cet athlète qui court et qui est malvoyant, si je ne me trompe pas, et qui fait... Il y a Fabrice aussi, Fabrice Saint-Louis aussi qui... Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être lui, mais en tout cas, il fait des marathons, des semi-marathons ou des 10 km. Et voilà, je trouve ça extraordinaire. Et imaginez, essayez juste de vous mettre à sa place. Imaginez que vous ne voyez pas et que vous devez faire 10 km. Rien qu'en fermant les yeux. Ouais. On a très bien C'est impossible. Alors, il faut s'imaginer tout ce que ça peut en fait stimuler au niveau du cerveau et la puissance en tout cas du mental là-dessus. Sérotonine. Le lundi prochain, on parlera de... J'ai envie de parler de dopage parce que j'en parlais avec les effets en tout cas du dopage peut-être sur le cerveau et puis on verra le GABA et l'acétylcholine après qui sont les deux autres neurotransmetteurs principaux et après l'adrénaline et la noradrénaline. On verra l'adrénaline justement dans le dopage. En tout cas. Livia Zamia. Voilà. Voilà, on enchaîne avec cette deuxième partie de challenge avec Patrick Rouillon. Patrick Rouillon, je vous regardais avec beaucoup d'attention, que vous écoutiez aussi Livia Zamia. Vous avez beaucoup d'adrénaline, beaucoup de dopamine, beaucoup de sérotonine. Je ne savais pas que j'avais tout ça. Ce soir, je pense que nous n'aurons pas assez de temps pour justement détacher un petit peu tout ce que vous avez fait. Mais c'est vrai que vous avez fait pas mal de choses. Alors, dans tout ce que vous avez entendu de Livia Zamia, sérotonine? Oh, je pense, oui, un peu tout ça, oui. Dopamine? Oui. Adrénaline. Adrénaline, oui. Ouais. Oui, beaucoup, oui. Voilà. Ouais. Donc, on va faire plus simplement connaissance avec vous. Qui est Patrick Rouillon, très succinctement? Moi, je suis... c'est dur de me définir comme ça, je ne suis pas habitué à parler de moi comme ça. Mais j'ai commencé une carrière de motard de presse. J'ai commencé, fait 30 ans, j'ai suivi ces grands sportifs de très haut niveau, qui sont les cyclistes, bien connus de président. Et j'ai fait 31 Tours de France avec eux. J'ai fait toutes les courses possibles en moto, pas en vélo. Hein. Et puis... ensuite, j'en ai eu un petit peu marre et j'ai tout laissé tomber pour partir en bateau, faire un tour du monde. Et ça a duré 2 ans d'errance, de vagabondage extraordinaire en bateau, jusqu'à une grosse avarie en mer qui m'a dérouté sur la Martinique. Et où je suis resté 1 an à peu près.
Et ensuite, je suis venu en Guadeloupe parce que bon, il faut bien remplir la caisse, arrive un moment. Et en Guadeloupe, j'ai trouvé un travail qui m'a. Mais avant ça, pendant cette période de course cycliste, je profitais de mes congés pour aller faire un petit tour en Afrique, à moto toujours. J'ai parcouru l'Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, un peu dans tous les sens. Ça a duré plusieurs années. Et puis, j'ai toujours aimé voyager comme ça, au jour le jour, sans prévoir le lendemain. Et c'est ce qui me fait avancer, en fait. Et puis, alors, voilà, la Guadeloupe, je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai travaillé pendant 8 ans, puis a sonné l'heure de la retraite en 2016. Et une furieuse envie de bouger parce que ça faisait 9 ans que je n'avais pas bougé. Et j'ai équipé une moto pour faire le tour de l'Amérique du Sud. Et j'ai fait le tour de l'Amérique du Sud en moto, complet. Et sur un Ténéré. Sur une grosse BMW, ouais, un trail BMW, ouais. En solo, tout seul. J'ai fait ça. C'était un voyage absolument fabuleux. Surtout la fin vers l'Amazonie, ça a été absolument fabuleux. Et puis voilà, je suis revenu depuis 2 ans et ça commence à me redémanger. C'est là que je veux faire un petit challenge personnel qui me tient. Ça me tient à corps depuis un bon moment. Ça fait un bon moment que je veux le faire. Je veux faire le tour de la Guadeloupe en kayak, en solo. Voilà, ça me plairait beaucoup de faire ça, de réussir. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais je vais essayer de le faire. C'est physique. Oui. Il faut avoir pas que le mental, mais il faut avoir le physique avec. Et aussi. Bah oui, parce que contrairement autour de l'Amérique du Sud, en fait, c'est la moto qui fait avancer le bonhomme, quoi. Alors que là, non, c'est le bonhomme. C'est l'homme qui doit faire avancer. C'est l'homme qui fait avancer tout, quoi. Donc, des bras. C'est les bras, c'est tout le haut du corps qui travaille. Donc, bon, faut modérer un peu au début, et puis après, je pense que ça va Alors, c'est à titre personnel, Patrick Henrouillon, pour celles et ceux qui nous regardent. Ah, totalement. Vous n'avez pas d'association avec vous, absolument aucun club sportif, j'ai aucun sponsor, j'ai rien du tout. Je fais ça. Le jour, oui. Vous avez décidé donc de faire ça. Depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez le canoë-kayak puisque je le pratique pas de façon assidue. Je fais ça pour mes loisirs, quoi. Je fais des petites balades un peu de temps en temps, mais sans vraiment le faire assidûment. Mais j'ai toujours fait un petit peu de kayak. Ouais. Ça fait des années que je fais ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est demain que vous devriez prendre le départ, mais avec la situation actuelle météorologique. Je pense pas que la météo va me permettre. Je suis complètement. En fait, sur l'eau, un kayak, c'est un fétu de paille. Hein. Sur l'eau, il faut quand même être tributaire. Il faut pas quand même non plus. Faut être assez humble et respecter un peu la nature. On sait très bien que la nature, c'est elle la plus forte. Donc, en ce moment, ça me paraît un peu risqué de partir, sans tout passer la pointe des châteaux et la grande vigie avec une houle comme il y a actuellement. C'est peut-être un petit peu risqué. Quoi. Le canoë-kayak, la longueur du. Ça fait 5 mètres de long et 60 cm de large. 60 cm de large. Il y a 2 coffres étanches à l'intérieur, devant et derrière, pour pouvoir emmener le nécessaire et que ça reste bien au sec. Nécessaire pour manger, nécessaire pour dormir. Une petite pharmacie, trousse de toilette, enfin tout ce qu'il faut pour. À combien de mètres du rivage? Je navigue. Moi, mon bateau, il est homologué pour aller jusqu'à 6000 du rivage, mais je pense pas que j'irai si loin. Je vais longer le virage. La côte. Voilà, la côte, mais en dehors de la barrière quand même, parce que la barrière, ça se coud bien. Et en dehors de la barrière, et des endroits comme la pointe des châteaux et la vigie, je vais quand même m'éloigner assez quand même. Alors, le départ était prévu normalement demain. Normalement demain. Le lieu, c'était le départ est prévu où? Le départ est prévu à Saint-François. À Saint-François. Ouais. Du côté de la coulée, c'est où? Du côté de Lens-des-Rochers. Lens-des-Rochers. Oui. D'accord. Voilà. Et la sécurité dans ça, qu'est-ce que vous avez qui vous accompagne? En sécurité, j'ai une balise Iridium qui donne la position. J'ai une dizaine d'amis qui vont me suivre tous les jours, exactement à l'endroit où je suis, où je peux déclencher un SOS et tout ça. J'ai des fumigènes, j'ai tout un tas de choses comme ça. J'ai gilet de sauvetage, j'ai tout ce qu'il faut pour. J'ai ce qu'il faut pour déclencher des secours au cas où vraiment ça tourne mal. Mais bon, je préfère pas en parler. Ça vous procure quoi justement ces aventures comme ça en solo? C'est une envie de découvrir, je pense. C'est une envie de voir, je sais pas, d'avancer toujours. Le challenge, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est des challenges, ouais, d'avancer, de découvrir. Je suis très content quand je suis mort de fatigue le soir, mais je suis très content de repartir le lendemain matin. C'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir, vraiment.
comme un sportif qui repart à faire ses épreuves tous les jours. Non, j'adore Que dit ça. la météo avant votre arrivée ici? Que dit la météo pour demain? Vous n'êtes pas sûr donc de prendre le départ? C'est pas sûr. Pas sûr. Pas sûr du tout. Vous allez reporter à Peut-être mardi, peut-être mercredi. Ou jeudi, mais je ne veux quand même pas traîner parce que ça fait quand même très longtemps que j'attends, que je piétine. Et le bateau n'était pas prêt. Et c'est dommage parce que ça fait un mois déjà que la mer est plate comme la main. J'avais toutes les occasions pour partir et j'ai trop attendu, mais le bateau n'était pas prêt. Patrick, vous avez besoin donc de partenaires, d'un soutien financier ou pas? Ah, ça m'aurait bien rendu service, oui. Ça m'aurait bien rendu service, oui. Si certains annonceurs veulent se présenter, oui, ça m'aiderait beaucoup. Oui. Le départ, l'heure du départ sera prévue. Quelle heure? Un matin, je pense, vers 10h, autour de 10h du matin, ouais. Soit mercredi, soit jeudi, je sais pas, mais je ne veux pas traîner trop. Et des arrêts prévus à partir de quelle heure? Des arrêts, moi je pense pagayer jusqu'à aux environs de 14h, par là, 14-15 heures, et commencer à chercher un endroit pour poser, quoi. Un endroit pour poser le bivouac, installer tout ça, et surtout pas se laisser prendre au dépourvu, quoi. Un numéro de téléphone J'ai un téléphone, ouais. On peut vous contacter? Mon téléphone, vous voulez mon téléphone? Oui, bien sûr. Si toutefois il y a des... Alors c'est le 06 90 57 62 06. Très bien. Après la pub, on revient. Merci bien. Merci Zéboué Salari. Retour à la maison mère ici avec Patrick Rouillon pour pouvoir pas clôturer cette belle aventure, mais rappeler votre numéro de téléphone, c'est très important. Alors c'est le 06 90 57 62 06. Très bien, on espère que ça va sonner demain, puisque je ne pense pas que vous reprendriez le ce soir. Oui. Mais je lui ai demandé d'éteindre le portable, je ne sais pas s'il a obéi, en tout cas. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup à vous. Il peut rallumer, vous pouvez rester, Livia Zamia, il n'y a pas de souci. Restez avec nous, avec le président Philibert Mouisa. Vous avez entendu Philibert Mouisa, dans un premier temps, Livia Zamia par rapport au cerveau, vous avez même aussi participé en posant des questions à Livia, et aussi Patrick Rouillon. Un petit mot? J'ai entendu Livia parler surtout de l'éducation aussi pour le cerveau. Ça, je l'ai retenu. Je crois que c'est important aussi. Tout à fait. Et puis, ce monsieur, c'est respect. Faire le tour de la Guadeloupe. Ce qu'il va commencer demain ou après-demain, c'est pas sûr pour demain. En tout cas, félicitations et bon courage parce que je nage un peu. Mais la mer, c'est quelque chose de très difficile. Et puis faire le tour de la Guadeloupe en kayak, je crois que c'est quelque chose de très difficile. Vous êtes, comme on dit, un gars talentueux. J'ai pas envie de dire le mot parce que... Merci beaucoup. Un aventurier. Voilà, président, avant de parler donc de ce 19e championnat des petits pays de la Caraïbe qui s'est déroulé du côté de Cuba, la situation actuelle donc, du comité régional de cyclisme, on sait qu'il y a des élections prévues le 14 décembre, là je parle sur votre tutelle en tout cas, ces élections qui sont prévues, en tout cas le 14 décembre, le président ou le nouveau président, le président que vous êtes, et ou le nouveau président qui sera peut-être élu, on ne sait pas, terminera le mandat actuel ou alors ira sur toute la longueur des 4 ans. Effectivement, les élections, c'est l'an prochain. C'est en décembre l'an prochain. Alors, celui qui sera élu sera là pour une année, bien entendu. Pas plus loin. Voilà. C'est juste pour terminer, bien entendu, l'année de la mandature. En tout cas, c'est le 14 décembre à 15h au Vélodrome. En tout cas, la situation, le comité continue à fonctionner. Les membres élus ne sont plus présents.
mais les techniciens continuent à faire leur travail et je suis là pour les accompagner, bien entendu, pour assurer les affaires courantes. La formation, rassemblement des athlètes. Vous avez vu, on était au championnat de la Caraïbe, ça veut dire le comité fonctionne. On a vu du côté de Cuba, pour cette 19e édition, il y a eu le contre-la-montre. Ce contre-la-montre, ce fameux contre-la-montre, ça existe depuis pas mal d'années, avec les deux entraîneurs, on peut dire, ou directeurs sportifs. Il y avait donc Ritel qui était avec les garçons, et Jules Trésor qui était avec les dames. Alors il y a eu un petit couac ou pas? Parce qu'apparemment il y a un petit couac, je dirais tout simplement ce que je retiens de ce championnat. Il n'y a pas le transpondeur, c'est ça, hein? Avant d'arriver là, je voudrais dire un peu ce que je retiens de ce championnat. Je crois que nous avons passé 2 jours formidables. Un jour quand même plus difficile, c'est le samedi, mais un dimanche où la Guadeloupe a su démontrer ses qualités. On va revenir, parce qu'il y a... Non, on va revenir. Un dimanche où la Guadeloupe a su démontrer ses qualités. Quand on regarde le nombre de médailles que nos athlètes vont amener en Guadeloupe demain après-midi, je crois que nous avons répondu présent. Parce qu'on a même l'impression qu'il y avait que 2 pays, parce qu'on peut s'appeler pays, même si on n'a que 470 000 personnes, à comparer avec les autres présents sur ce championnat. Quand on regarde Cuba, 115 000 personnes, si je ne me trompe, quelque chose comme ça. Quand on regarde Trinidad, 1 389 000. Je crois que c'est important pour nous de revenir avec 4 médailles, 3 médailles de bronze, 1 médaille d'argent. Et les Cubains ont pris 5 médailles, 4 or et 1 médaille d'argent. Et on retrouve Belize avec 1 médaille. Assez satisfait de nos athlètes. Il faut savoir aussi les difficultés que nous avons rencontrées pour nous rendre à Cuba. Parce qu'il était prévu que la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe et Sainte-Lucie prennent Cubana le lundi 28 et un retour pour aujourd'hui le lundi 4. On s'est retrouvés 4 jours avant le départ, où les Américains avec le blocus a bloqué Cubana. On s'est retrouvés, on a cherché des billets. La Martinique a dû passer par Paris. Ils sont partis de la Martinique, aller à Paris et remonter. Nous avons pour trouver un circuit, c'est-à-dire les athlètes sont partis le mercredi, Pointe-à-Pitre, Saint-Martin, Panama, Panama, Cuba. Mais ce qu'il faut savoir, dès le départ en Guadeloupe, 4 vélos sont partis en Martinique. 5 valises, parce qu'ils étaient 10, sont partis à Miami. Voilà les difficultés qu'on a rencontrées. Au début, qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi, je suis parti le vendredi matin en récupérant les 4 vélos qu'il y avait en Martinique, moi, en passant par Saint-Domingue. Arrivé à Saint-Domingue, on m'a bloqué. On m'a dit, pas assez de place dans l'avion, parce que vous prenez un circuit, vous prenez Air Antilles pour arriver à Saint-Domingue, ensuite vous prenez une autre compagnie à Saint-Domingue pour aller à La Havane. Mais arrivé à Saint-Domingue, les vélos sont réservés sur le vol et payés. Mais on vous dit non, on ne peut pas prendre autant de vélos. Et les coureurs, ils avaient le départ le samedi matin. Et en plus, le locataire avait rencontré un problème en arrivant, parce qu'on s'est dit qu'on n'emmène pas de mécano. C'est 2 jours de compétition pour diminuer les frais, parce que ça nous coûte 3 fois plus cher en faisant ce circuit. Il faut le savoir, on passe de 4 à 12 000 euros. Et ça, il faut le faire. Et puis après, moi, j'arrive à Cuba, à Saint-Domingue, je me débrouille et j'arrive à faire partir les vélos, mais vraiment à la dernière minute. Arrivé à Cuba, on me bloque 3 heures à l'aéroport parce que j'ai 4 vélos. Un contrôle pas possible. Les organisateurs m'ont récupéré à 20h le soir. Et le locataire attend un matériel parce que son vélo de contre-la-montre était déjà livré là-bas. Ils n'avaient pas de vêtements, ils n'avaient pas un certain nombre de choses pour se préparer. Voilà les difficultés qu'ils ont rencontrées toute la semaine. Le soir, en arrivant, à 21h, 22h, on arrive à l'hôtel. On n'a pas de mécano, nous on met la main, on essaie de réparer le vélo. Le lendemain, le contre-la-montre, c'est une organisation, tout le monde part à 7h30. Même si vous partez à 11h ou vous faites votre contre-la-montre à 9h, tout le monde part à 7h30. Mais le locataire et l'UTER n'avaient pas terminé la réparation du vélo de locataire. Ils sont restés à 2. Les 2 techniciens sont partis avec les filles et eux, ils sont restés dans la chambre à terminer le vélo. Ils ont pu régler le vélo en mettant un pignon fixe pour faire le contre-la-montre. Si vous voyez, il n'y a pas photo. On pouvait gagner ce contre-la-montre. Parce que le locataire a des qualités. Un pignon fixe. Ils ont bloqué un pignon fixe parce que c'était sur le plat.
Ils ont bien regardé. Et puis ils se sont échauffés, ils sont arrivés juste pour le départ du contre-la-montre. Mais en partant, ils ont leur sac, leur sachet avec, comment on appelle ça, le plaque de CAD, qui sert de transpondeur. Ben, le stress, la pression qu'ils ont depuis le mercredi là-bas, ils ont juste oublié. D'accord. Et il est arrivé, ils ne pouvaient pas prendre le départ. Il n'y avait pas. C'est vrai, là, on peut dire qu'il y a une faute de toute l'équipe. Mais ce qu'il faut se dire aussi, le stress qu'ils ont vécu pendant la pression. Moi, je crois que juste après la rencontre, je les ai tous mis dans une pièce et on a parlé. Je leur ai dit pourquoi on est venu et dans quelles conditions, mais qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Mais c'était déjà fait. À partir de là, c'est les motiver pour qu'ils puissent se retrouver et participer et donner des résultats le lendemain. C'est vrai, je pense que ça les a boostés et ils ont compris. Je ne pense que ça ne nous arrivera plus. Mais je crois qu'il n'y a que celui qui n'essaie pas qui ne se trompe pas. Exact. Il n'y a que celui qui n'essaie pas. Et les résultats sont là aujourd'hui. Face à des nations, quand on regarde, revenir avec 4 médailles, on a l'impression qu'il y avait Cuba et Guadeloupe. On oublie que tous les États étaient là. Les autres pays étaient là aussi présents. Il y avait Trinidad, Saint-Domingue, Porto Rico, Jamaïque, la Martinique, la Guyane. Ils étaient tous présents. Et nous sommes deuxième nation. Quand j'ai entendu un certain nombre de choses, même de là-bas, quand je regarde sur le Facebook, je crois que le Guadeloupéen aujourd'hui, il doit mettre en valeur les athlètes qui nous ont représentés. C'est surtout ce qui est important pour moi ce soir. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à venir. Je n'étais pas invité, je t'ai demandé, Pascal, de passer ce soir pour expliquer à la population guadeloupéenne les difficultés. Et ce n'est pas terminé. À l'heure où je vous parle, demain, ils arrivent à Sainte-Martine, à la partie hollandaise, et ils ont un souci pour rentrer en Guadeloupe. Là encore, on doit prendre un hôtel pour 10 personnes et une voiture, parce qu'ils ne pourront pas rentrer demain soir. La difficulté, c'est qu'ils arrivent à 17h, mais une compagnie a avancé son vol de Sainte-Martine à Pointe-à-Pitre. Ça décolle à 16h. Il n'y a plus de vol après. Là encore, on doit prendre d'autres dispositions pour les acheminer en Guadeloupe. Après demain, prendre un hôtel, ce qui va nous coûter encore plus cher. Voilà les dispositions. Je crois que j'entends un certain nombre de techniciens, un certain nombre de personnes s'exprimer par rapport à ça. Mais ces gens-là, je les ai appelés quand je suis arrivé au comité régional. Ils sont venus s'asseoir avec nous, avec la commission technique. Ils ont fait 2 réunions, ils sont repartis. Je crois que c'est là qu'il faut venir là, s'asseoir avec nous et prendre des responsabilités. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on s'exprime, c'est à l'intérieur. Et on a besoin d'eux pour qu'on puisse travailler. Les autres nations, ils sont tous ensemble, main dans la main. Mais en tout cas, je félicite encore nos athlètes et ceux qui les ont accompagnés. Les techniciens, ils ont leur qualité. Ils sont bons ou pas bons, mais c'est eux qui acceptent d'être présents. C'est eux qui acceptent de faire le travail. Voilà les explications que je voulais donner. Je pense qu'il était important de le signaler. L'expliquer. Mais avant de parler donc justement donc de cette belle élection aussi qui a eu lieu du côté de Cuba, puisque vous êtes membre donc de la Confédération caribéenne de cyclisme, il y a Kendrick Clavier qui était sur le plateau. Tu te souviens, Olivia, oui. qui était juste là, qui a été le journaliste en tout cas de Challenge du côté de Cuba. Et j'ai pour coutume depuis quelques années, puisque j'ai quand même 10 championnats quand même à mon actif, je les ai surnommés les loups de la Caraïbe. Regardez les loups de la Caraïbe, ça fait plaisir. Il y a Adrien, il y a toute l'équipe, toute la sélection. Soraya Corvo est également là et Laura Guépois. On les écoute du côté de Cuba. Bonsoir Pascal. Salut Pascal. Salut. Donc voilà, on te fait cette vidéo pour te faire un petit briefing sur la course. Là, ça s'est bien passé, on remporte 4 médailles. Donc voilà. Oui, alors pour ma part, la course s'est bien passée, hein. On a bien couru, bon comportement de toute l'équipe, aussi bien les hommes que les femmes. Et concernant hier, je ne vais pas revenir trop dessus. Bon, ça s'est passé ainsi, j'avais pas la plaque de cadre et le commissaire m'a interdit de prendre le départ. Voilà. Les médailles à Boulonnais. Quelques mots? Bon, moi, pour ma part, la course était assez difficile, très mouvementée. Mais bon, je fais 7 au général et 3e en espoir. Une médaille. Bon, pour ma part, la course s'est bien passée. Hein. Bon, moi j'ai pu prendre le départ du chrono, mais malheureusement Marseille est descendu. Donc voilà, je n'ai pas pu faire un bon temps.
Et puis aujourd'hui, franchement, rien à dire sur la course, que ce soit sur la course féminine ou masculine. Donc voilà, un grand bravo à vous tous. Merci, Mélanie. Merci. Ouais. Bon, mais pour moi, à part, j'ai terminé à la 3e place, bon, je sentais mieux. Finalement, j'ai dû transcender pour accrocher le groupe. Au sprint, j'ai été un peu juste, donc ce n'est que partie remise à l'année prochaine. Je suis un peu déçu d'avoir terminé deuxième sur le classement espoir. Et voilà, c'est tout. Merci Pascal, bonne soirée à tous. Ben, moi pour ma part, un peu déçu aussi de cette 3e place. On voulait la victoire, mais bon, comme dit Larry, ce n'est que partie remise, c'est à l'année prochaine. Allez. Bisous Pascal. Franchement, c'est une belle équipe, les Loups de la Caraïbe, qui arrivent demain après-midi. C'est prévu, c'est pas sûr encore, soit demain matin, parce que je suis en contact avec, bien entendu, les compagnies aériennes pour voir comment les faire arriver demain soir, mais ça va être difficile. En tout cas, une très belle expérience. Et puis, il fallait voir aussi l'ambiance, l'entente aussi entre ces jeunes, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées pour pouvoir participer à ce championnat. Je crois que la Caraïbe au complet aujourd'hui, ils connaissaient déjà la Guadeloupe, mais a vu la détermination. Parce que ce qu'il faut savoir pendant cette compétition hier, ils étaient 6 et il faut savoir qu'ils étaient pratiquement tout le temps à l'avant. Et Larry Lutin a eu une panne à 4 tours de l'arrivée quand même, il est revenu. Et Laura Guépois aussi, je pense qu'elle aurait eu une médaille aussi, elle a joué de malchance. Je crois que nous avons une très belle équipe, je profite encore pour les féliciter. Et j'espère que la population guadeloupéenne comprendra aussi les difficultés qu'ils ont rencontrées pour bien entendu défendre ce maillot Guadeloupe. Mais on a vraiment trouvé une équipe formidable. Et Kendrick, le plus jeune Ursel qui ne parle même pas beaucoup, mais tu as vu, ça commence à changer. Ça démontre que le travail se fait dans les différents clubs, mais aussi au sein du comité régional de cyclisme. Le tableau des résultats avec Zébris, le tableau des résultats qui arrive. Donc nous avons le temps que nous regardions, voilà, Heidi, ça a été vraiment un triplé pour les Cubains. Heidi Praderas, Cuba. Le deuxième, Iralda Garcia, Cuba. Hilaris Cervantes, ça c'est pour les féminines. Tir groupé, donc des Cubains. Alexis Costa, 4e. Sur la route. Le Trinidad Tobago. Voilà, il y a eu le classement Espoir aussi. Praderas aussi qui termine en première position devant cette fois-ci Hilaris Cervantes qui avait terminé 3e en élite et qui termine donc 2e, et puis Soraya Corvo avec cette belle médaille qui termine 3e. C'est-à-dire elle termine 7e dans la course et 3e espoir. C'est au crash. Et puis on a aussi Ferdinand Séverine qui termine à la 11e place. À la 11e place. Toujours, là c'est chez les masculins. Vous avez pourtant dit que Larry Lutin, ses locataires ont bel et bien animé, mais malheureusement, bon, en tout cas ils ont quand même une médaille, c'est la 3e marche. Je pense qu'ils auraient pu gratifier de mieux que ça. Donc résultat chez les hommes en catégorie élite, Félix Nordassi, c'est un Cubain. De Belize, nous avons Oscar Quiroz, et puis 3e Larry Lutin dans le même temps, mais qui termine en 3e position. Et puis là où ça devient très très intéressant, c'est chez les moins de 23 ans, avec Alejandro Parra, c'est un Cubain. Et dans la 2e position, on retrouve Ursel Adrien, le jeune Ursel, le frère donc de Damien, et puis Kendrick Clavier, qui avait quand même remporté une belle étape. Je crois que c'est la 2e étape du côté du Panama. Et voilà, donc des jeunes en belle progression. Des photos aussi. Je crois que ces sorties aussi nous ont permis aussi de préparer nos athlètes à ces compétitions, parce qu'il ne faut pas oublier, de ça 2 semaines, on était au Panama avec ces 2 jeunes et qui ont bien figuré sur le Tour de Panama. Ça démontre que nous avons mis en place quand même cette année, l'an dernier, des sorties. Et on prévoit aussi pour l'an prochain. C'est-à-dire tout est déjà tracé. Celui qui sera président va trouver un planning. Il n'aura qu'à rentrer à l'intérieur et faire fonctionner le comité régional. Ce sont des jeunes qui sont quand même très doués et puis surtout très respectueux. On l'a vu avec Kendrick. Il y a Bévin Jeanne aussi que j'apprécie. Ce sont 2 jeunes aussi que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir sur le plateau. Et Radio Force, c'est très important. Des photos, on a aussi des photos que nous allons voir, photos des podiums. Là, nous avons Adrien Ursel avec de part et d'autre 2 et 3. Livia, tu reconnais?
Je vais regarder là-haut. Eh bien, sur la deuxième marche, nous avons Adrien Roussel, qu'on a déjà reçu ici. Je ne sais pas si tu as entendu les mots tout à l'heure, Pascal, de ces jeunes. Pardon? Et ils ne sont pas satisfaits de leur place. Voilà, c'est ce qui m'a fait plaisir. Ils ne sont pas satisfaits. Et le samedi, après le contre-la-montre, il fallait les voir. Il fallait les voir comment ils étaient atteints parce qu'ils n'ont pas pu participer à ce contre-la-montre. Ils m'ont dit, président, on va gagner demain. Ils ont tout fait pour gagner hier. Mais franchement, il y avait des gars de qualité. Ils n'ont pas pu gagner, mais ils ont tout fait. Deuxième position, on avait Adrien Roussel. Et troisième, donc, Kendrick. Clavier, qui était sur le plateau. Et puis là, la troisième place donc de Larry Lutin. Voilà, donc belle médaille aussi. Il faut savoir, lui aussi, il était en panne. À 4 tours de la fin, il est revenu. Parce qu'ils étaient dans une échappée, ils étaient à 5. Je crois qu'ils ont fait un gros travail, toute l'équipe aussi. Et là, c'est le départ du contre-la-montre individuel de Laura Guépois. Je crois qu'il termine 5e ou 6e. 5e, parce que la haïtienne a été déclassée parce qu'elle a, je crois, pris une autre route. D'accord. Elle n'a pas fait le parcours. Une route plus courte. Parce que je crois que Laura était 6e. Et même dans l'interview de Laura, quand on lui dit, c'était en direct, on lui dit, donc Laura, vous avez terminé 6e, et devant vous, il y avait l'haïtienne. Ah bon? Ah, mais j'étais à ses côtés. Quand on l'a interrogé, j'étais à ses côtés. Non, mais c'était bizarre parce qu'on a vu. Ça m'a surpris. Et Soraya Corvo, elle qui termine 3e. Vous avez dit au scratch, président, 8e, c'est ça? 8e au scratch? Soraya, oui, 7e au scratch, qui termine donc 3e meilleur espoir. Voilà, donc président, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que le prochain président qui prendra la place, ça veut dire quoi? Non, mais il y a une élection. L'élection, c'est après qu'on sait qui c'est qui a gagné. On ne sait pas qui gagne avant l'élection. On jette l'éponge. Et tu m'avais posé la question aussi tout à l'heure concernant l'élection de la CCC, Caraïbes Cycling Fédération. Je crois qu'arrivé au comité régional en 2013, je me suis dit il faut que je sois à la Fédération française de cyclisme. Chose faite depuis 2017. Je suis membre du Conseil fédéral, ce qui me permet de mettre en place un certain nombre de choses pour faire avancer le cyclisme en Outre-mer, bien entendu, chez moi aussi, la Guadeloupe. Et puis je pense que les difficultés que nous avons rencontrées pour nous à Cuba, c'est à ce moment-là que j'ai dit non, je me positionne pour être à la CCC. Je crois qu'il faut qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions pour faire avancer le cyclisme guadeloupéen. Et ce n'est pas seulement avec la FFC, avec l'UEC, mais c'est aussi avec la COPACI et la CCC. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à faire partie du conseil d'administration. Et je crois que je pourrais amener un plus au cyclisme guadeloupéen. Que régit justement cette confédération? Donc c'est le réseau panaméricain, c'est... il y a la COPACI qui régit tout le réseau panaméricain, mais la CCC, c'est la Caraïbe. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir sur la Caraïbe, chose que nous sommes en train de faire, parce qu'il nous faut marquer des points aussi pour aller dans les Jeux panaméricains. Et en se retrouvant à la CCC, ça nous permettra aussi de trouver les solutions pour les voyages. Je vous assure, en ce qui concerne le voyage, pour aller à Cuba, avec la CCC, on avait trouvé à 400 € au lieu de 700 €. Vous savez, avec ça fait des années que ça existe, ce problème-là. Oui, mais c'est aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver des solutions ensemble et puis chercher où mettre en place les compétitions. Pour que l'accès soit plus facile aussi pour nous, on va se battre parce que nous sommes plusieurs à être présents aujourd'hui. Le championnat des petits pays de la Caraïbe, c'est ce déplacement dans la Caraïbe. C'est très difficile. Donc, je crois non, il faut chercher. Si un championnat ça passe à Porto Rico, ça va être plus facile d'y aller. Quand ça se passe à La Havane, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, c'est chercher les coins où tous les pays pourront se rendre plus facilement. Vous imaginez aussi, Président, je ne vais pas dire cette manne financière, parce que je sais que quand on organise le championnat des petits pays de la Caraïbe, l'organisation même verse au pays organisateur comme une petite somme quand même qui est assez. Donc l'enlever peut-être à Cuba, ça va faire des ordres. Non, mais si Cuba veut le faire, on va s'asseoir avec Cuba aussi pour qu'ils trouvent des solutions pour l'acheminement de nos cyclistes aussi. Parce qu'eux, ils rencontrent aussi le problème inverse. Et puis, autre chose aussi, je crois que nous aussi, nous avons une piste en Guadeloupe. Et c'est vrai, là, je crois qu'il faut qu'on arrive à mettre le championnat de la Caraïbe aussi sur notre piste.
En tout cas, c'est une position que je prendrai après le mois de décembre si je suis au comité régional de cyclisme. Faire vivre cette piste et peut-être emmener le championnat de la Caraïbe l'an prochain en Guadeloupe. Comment avez-vous été élu, président? C'est par rapport à un projet, il y a eu d'autres candidatures. Comment est-ce que vous, je sais qu'il y a le président aussi donc, de la Guyane. Non, il ne s'est pas positionné cet hiver. Alfred s'est positionné, il a été élu, mais il ne s'est pas positionné cet hiver. On en a discuté depuis au moins 2 ans, qu'on discute, il voulait à tout prix qu'on soit là, parce qu'il faut savoir que nous avons un niveau d'organisation quand même, qui n'est pas moindre. Je pense que le Crédit Agricole ne pourra pas dire le contraire. Elle ne représente pas le Crédit Agricole ce soir, mais nous avons démontré lors du dernier tour de la Guadeloupe, lors du Crédit Agricole, l'amélioration que nous avons apportée à nos organisations. Et je crois que la CCC regarde aussi l'organisation de la Guadeloupe. Et depuis longtemps, ils me disent je veux qu'un Guadeloupéen soit avec nous. Je veux qu'un Guadeloupéen soit avec nous dans l'organisation. Mais je crois qu'il faut aller encore plus loin. Il faut chercher aussi à mettre en place l'organisation des déplacements aussi pour nos athlètes. C'est le but qu'on va se fixer, hein, nous, la Martinique, la Guyane, et il y a aussi Saint-Martin, pour trouver des solutions à ces organisations. Sans vous couper, Président, il y a aussi le cadre aussi que nous offrons à ces athlètes de la Caraïbe. J'ai eu l'occasion d'aller à Saint-Vincent, j'ai eu l'occasion d'aller à la Barbade. Bon, c'est vrai qu'on est bien reçu, mais c'est vrai que, notamment pour le dernier championnat qui a eu lieu en Guadeloupe, souvenez-vous, en 2015, c'est ça, ils étaient vraiment émerveillés, parce que l'accueil que nous avons en Guadeloupe, c'est pas forcément l'accueil qui a du côté, donc... c'est pas comme pas. Ouais, non, c'est pas... Moi, je crois que si on veut continuer à vivre dans ce monde caribéen, il faut que nous aussi, nous soyons avec eux pour les accompagner afin de mettre en place leur organisation. Je pense qu'il est important parce que c'est là aussi le devenir de notre sport, le cyclisme, et le bassin caribéen quand même, je crois, des athlètes de qualité. Et pourquoi pas aussi faire évoluer nos athlètes aussi à travers la Caraïbe. C'est le but parce que j'ai des demandes actuellement. Justement, j'allais vous poser la question. On sait que c'est le samedi soir, justement, qu'il y a cette belle réunion lors des championnats. La saison prochaine, l'année prochaine, le championnat aura lieu où? Le championnat de la Caraïbe. Ah non, je n'ai pas retenu. En tout cas, j'ai retenu pour le championnat sur piste. Pour le moment, on ne s'est pas positionné, mais après, au mois de janvier, j'aurais souhaité que ça soit en Guadeloupe. Le championnat sur piste. Championnat sur piste de la Caraïbe. Au mois de janvier. Non, pas au mois de janvier. Vous avez dit, je n'ai pas bien compris. Après le mois de janvier. Après, d'accord. Si je suis là, je positionnais le comité régional. Je crois qu'il faut aussi développer la piste chez nous et le VTT aussi. On a commencé un travail, bien entendu, parce que je crois que aujourd'hui, c'est la famille pauvre du vélo en Guadeloupe. Et je crois qu'il faut tout mettre en place pour développer le VTT et aussi la piste. Le BMX a déjà pris un élan. Et là, c'est très très bien parti aujourd'hui. C'est construire d'autres pistes de BMX sur la Guadeloupe. Mais c'est bien parti. Nous avons trouvé quelqu'un qui s'occupe de cette discipline et qui vraiment a mis tout son sang, toute son âme là-dedans. Passionné. Voilà, c'est un passionné. Et au niveau du VTT, nous sommes aussi en train de préparer des gens pour qu'il y ait des jours meilleurs. D'accord. Le président Trevor Bailey, je crois qu'il est de Saint-Vincent. Vous parlez bien la langue de Shakespeare? Parce que très peu. Mais en tout cas, nous avons tout ce qu'il faut, bien entendu, au niveau de la CCC pour pouvoir travailler ensemble. En termes d'interprète. Et puis au comité, nous avons des gens qui parlent mieux que moi la langue de Shakespeare. Merci, Président, d'être venu. Ce que j'aurais souhaité un jour, Président, c'est que nous ayons un débat avec d'autres acteurs du vélo. Et j'espère que ces acteurs aussi répondront présents et vous-même, Président. Non, je crois qu'il faut aller même plus loin que ça, faire les assises du cyclisme. Non, le débat, je ne sais pas où est-ce que ça va nous emmener, mais les assises du cyclisme, je pense que c'est quelque chose où les gens vont se mettre pour travailler. Et je l'ai toujours dit, Pascal, je ne viendrai jamais sur le plateau si c'est pour me retrouver en concurrence. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis au comité, je fais mon job, je le fais avec mon cœur, avec mon âme. Je m'entoure des gens qui ont envie de travailler, mais faire un débat pour entrer dans la médiocrité, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne fera pas avancer le vélo.
Au contraire, aujourd'hui, tous les gens qui ont envie de travailler, c'est attendre les résultats et se mettre au travail autour de celui qui sera président pour faire avancer le cyclisme en Guadeloupe. Merci Président Philibert Moïsa d'être venu. En tout cas, vous l'avez dit tout à l'heure, vous souhaitiez en tout cas éclaircir ce qui s'est passé du côté de Cuba. On a entendu les lots de la Caraïbe. On a bien noté aussi que vous pensez aussi aux assises et puis cette élection aussi donc du côté de la Confédération caribéenne de cyclisme, avec pourquoi pas le championnat sur piste au Vélodrome à midi de trop. Merci d'être pour là. faire vivre notre Vélodrome. Tout à fait. Je pense que Félix Poteau doit bouger où il est maintenant quand il entend ça. Merci beaucoup, Président. Les élections après, c'est le 14 décembre. Je pense que vous aurez l'occasion, pourquoi pas, de revenir sur le plateau et puis également. Voilà. Oui, Olivia. Oui. Je voudrais rebondir sur deux choses que le président. On m'a fait signe très rapidement parce que. Ah oui, ok. Oui. Donc par rapport au fait qu'il disait qu'on a de très bons athlètes dans la Caraïbe, il faut savoir qu'on a des champions olympiques, des champions du monde, que ce soit en Guadeloupe, à Cuba, à Sainte-Lucie, à Trinidad. À Barbade, on a dans d'autres disciplines, donc on a ces capacités, en tout cas ces compétences au niveau sportif. Oui, tout à fait, mais les athlètes, c'est-à-dire en termes d'athlétisme, déjà ça existe déjà. Hein. On voit la NACA qui a pas mal, donc ça avance. Merci, c'est vrai que je sais que vous auriez aimé que nous continuions, mais pourquoi pas, peut-être la semaine prochaine. Merci Patrick Rouillon, c'est que demain ce ne sera pas le départ, parce que vous êtes encore là, il est 22h, il fallait être déjà au lit. Oui. Bon, je pense que ce sera plutôt mercredi ou jeudi, avec cette belle aventure qui commencera du côté donc on rappelle de Anse-des-Rochers à Saint-François pour le tour de la Guadeloupe, peut-être une quinzaine de jours, on ne sait pas, en solo. Et puis on espère que le nouveau téléphone que vous avez donné retentira dans la nuit. Merci beaucoup à toi, Pascal, de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci à Zébris pour l'ARIA. Et puis quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. À très bientôt. Motomania, le restaurant Enconla, Karukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent